Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau essentiel pour toute start-up, les prévisions financières. Pensez-y comme le GPS de votre aventure entrepreneuriale. Sans ça, on avance un peu au hasard. Avec, on a une feuille de route, un cap clair pour aller droit vers le succès. Alors voilà notre programme. On va d'abord se demander pourquoi c'est si important. Puis, on va démystifier quelques concepts clés, histoire de parler le même langage. Ensuite, on passe à la pratique. Comment construire son prévisionnel, quels chiffres il faut avoir à l'œil, les erreurs à ne surtout pas faire, et bien sûr, on terminera par comment passer concrètement à l'action. Allez, on y va. Alors, pourquoi c'est incontournable? Eh bien, tout simplement parce que les prévisions financières, c'est le pont entre une super idée et un vrai projet d'entreprise qui tient la route. C'est ce qui transforme une vision, des ambitions, en une histoire concrète, avec des chiffres, un plan tangible que tout le monde peut comprendre. Cette phrase, elle résume tout. Sans prévisionnel, on est constamment en train de réagir, de subir les événements. Le prévisionnel, c'est le cap. Ça permet de donner une direction claire, de prendre des décisions en connaissance de cause, bref, d'être le pilote de son navire, et non pas juste un passager. En fait, un bon prévisionnel, ça a 3 super pouvoirs. D'abord, c'est l'arme numéro 1 pour convaincre des investisseurs ou son banquier. Soyons clairs, pas de chiffres, pas d'argent. Deuxièmement, c'est votre boussole au quotidien pour gérer le cash et savoir à quel moment on peut appuyer sur l'accélérateur. Et enfin, c'est un vrai tableau de bord. Si la réalité s'écarte du plan, on le voit tout de suite et on peut ajuster le tir. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons aux bases. Pour faire un bon prévisionnel, il faut maîtriser un minimum de jargon financier. Ne vous inquiétez pas, on va démystifier tout ça ensemble, c'est plus simple que ça en a l'air. Alors, un prévisionnel financier, c'est quoi au juste? C'est tout simplement la traduction de votre business plan en chiffres. On prend les grandes ambitions, la stratégie, et on met des euros en face. Combien on pense vendre, combien ça va coûter, et la question cruciale, combien il restera en banque à la fin du mois. Et on fait ça sur une projection de 3 à 5 ans. Le cash burn, vous allez entendre ce mot partout. C'est tout bête, c'est l'argent que la start-up brûle chaque mois pour payer ses factures, ses salaires, etc. C'est la différence quand elle est négative entre ce qui sort et ce qui rentre. Le maîtriser, c'est vraiment l'obsession de tout fondateur qui démarre. Et qui dit cash burn, dit logiquement runway. Le runway, c'est votre oxygène. C'est le temps qu'il vous reste avant d'être à sec. Le calcul est simple, on prend le total du cash en banque et on le divise par ce qu'on brûle chaque mois. Le résultat, c'est le nombre de mois de survie. C'est un véritable compte à rebours qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Ok, maintenant que les bases sont claires, on passe à l'action. Comment on construit ce fameux prévisionnel concrètement? Je vous propose une méthode simple, étape par étape. Le processus se fait en 5 temps. D'abord, on estime les revenus. Soyez ambitieux mais réaliste. Ensuite, on liste toutes les dépenses, en séparant bien les charges fixes, comme le loyer, des charges variables, comme les achats de matières premières. Troisième point, on n'oublie pas les gros investissements, ordinateur, machines. Quatrièmement, on met tout ça ensemble dans le plan de trésorerie, mois par mois. Et enfin, l'étape cruciale, on ne fait pas un seul plan, mais 3. Un scénario optimiste, un réaliste et un pessimiste. C'est la clé pour ne pas se faire surprendre. Regardons ce tableau, ça rend les choses beaucoup plus claires. On voit bien le chiffre d'affaires qui décolle progressivement. Les charges fixes, elles, ne bougent pas, c'est normal. Les charges variables, elles, augmentent avec les ventes, c'est logique. Et la ligne la plus importante, le résultat net. On voit qu'on perd de l'argent les 2 premiers mois, mais ça y est, au 3e mois, on passe dans le vert. C'est ça la vie d'une start-up. On investit au début pour récolter les fruits plus tard. D'ailleurs, petite astuce pour ne pas commencer avec une page blanche. Des outils comme ChatGPT sont super utiles pour dégrossir le travail. On peut lui demander par exemple « Liste-moi les coûts typiques pour une start-up qui vend des logiciels en ligne ». Ça donne une super base de travail, une première structure pour être sûr de ne rien oublier. Avoir des tableaux pleins de chiffres, c'est une chose, mais savoir les faire parler, savoir les interpréter, c'est ça qui fait toute la différence. Voyons ensemble les indicateurs clés, les fameux KPI, qui donnent vraiment du sens à tout ça. En gros, il y en a 4 à avoir en tête en permanence. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire pour que les charges soient couvertes. En dessous, on perd de l'argent. La CAF, la capacité d'autofinancement, c'est le cash que l'entreprise génère elle-même pour financer son développement. Le BFR, le besoin en fonds de roulement, celui-là c'est le grand oublié. Il mesure le cash dont on a besoin parce qu'on paie ses fournisseurs avant d'être payé par ses clients. Et enfin, la trésorerie nette, c'est le juge de paix. C'est l'argent qui est vraiment sur le compte en banque. On dit souvent qu'on apprend plus des erreurs des autres que de ses propres réussites. Alors parlons des pièges classiques, des erreurs que presque tout le monde fait en montant son premier prévisionnel. Les connaître, c'est déjà un bon moyen de les éviter. Voici le top 3 des erreurs qui peuvent être fatales.
Numéro 1, l'excès d'optimisme sur les ventes quand on n'a pas de vraies preuves venant du marché. Numéro 2, oublier des lignes de coût ou sous-estimer des budgets essentiels comme le marketing. Et le troisième, le plus sournois, oublier les délais de paiement. Ce fameux BFR, le décalage de trésorerie, il a coulé plus de startups que toutes les mauvaises idées réunies. Vraiment, méfiez-vous-en. Ah, cette petite phrase, c'est la blague préférée des experts comptables. Mais dans la vraie vie, c'est un ticket direct pour le mur. Si chaque vente vous fait perdre de l'argent, en vendre plus ne fera qu'accélérer la catastrophe. La rentabilité sur chaque produit ou service, c'est la base. Ce n'est pas négociable. Bon, on a vu le pourquoi, le quoi et le comment. On a vu les pièges à éviter. Maintenant, il est temps de transformer toute cette théorie en quelque chose de concret. C'est à vous de jouer. Et pour vous faciliter la vie, voici un prompt prêt à l'emploi pour ChatGPT. Il suffit de le copier, de le coller, de l'adapter un peu à votre projet, et l'IA va vous générer une première ébauche, une première structure de prévisionnel. C'est un gain de temps incroyable pour bien démarrer. À la fin de cet exercice, l'objectif est d'avoir 3 choses très claires. Premièrement, un document qui projette vos revenus et vos dépenses sur 3 ans. Pour vous aider, vous pouvez télécharger notre template. Et troisièmement, une fois que les chiffres sont posés, il faut les passer au crible avec la checklist de validation. Ça permet de s'assurer que le plan est solide et cohérent. Et on termine avec la question qui tue. Un prévisionnel, ce ne sont pas que des chiffres dans un tableur. C'est une histoire. L'histoire d'une start-up qui a un plan, qui comprend son marché, qui sait où elle va. Alors une fois que le vôtre est prêt, posez-vous cette question. Est-ce que cette histoire est convaincante ? Est-ce qu'elle donne envie d'investir, d'y croire ? C'est ça le test ultime.